Oui, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du siècle vert. Pourquoi les bouchers voient rouge quand on leur parle du lundi vert? Tel est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors pour en parler, j'accueille Pierre Zilberzan. Bonjour, vous êtes professeur des universités et vous venez de publier cet ouvrage, Le blues du carnivore, aux éditions L'Harmattan. J'accueille Véronique Langlais. Bonjour, vous êtes bouchère et présidente du syndicat des bouchers de Paris. Tout à fait. Et j'accueille Jean-Paul Curté. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes signataire de l'appel du lundi vert. Absolument. Et vous avez publié aussi récemment Moins de viande, je me fais du bien, je préserve ma planète, je contribue au bien-être animal aux éditions Solar. Alors Jean-Paul Curté, je vais commencer par vous. Pouvez-vous expliquer la démarche de cet appel du lundi vert qui a surpris et même agacé beaucoup de gens dans notre pays? Oui, alors là, c'est dommage que ce soit senti agressé parce que c'est une simple invitation. Tout le monde sait qu'il faut arrêter de fumer, mais beaucoup de gens ont du mal et on voit tellement de jeunes filles aujourd'hui qui fument. On a 400% d'augmentation du cancer du poumon. Bon, tout le monde, depuis des dizaines d'années, a conclu que manger trop de viande, c'était pas bon pour la santé. Moi, j'ai fait une enquête, si vous voulez, dans ce livre, pour voir la réalité. Bon, la réalité des études scientifiques et médicales qui montrent que, contrairement à ce qu'on pense, manger plus de viande, ça augmente le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, pas seulement le cancer du côlon, comme l'a dit l'OMS, qui avait déjà choqué, mais tous les cancers, pour une portion de viande, 10% en plus de cancer, et pour une portion de viande transformée, 16% par jour. Et 2 à 3 fois plus d'Alzheimer chez les gros mangeurs de viande par rapport aux végétariens. Donc, si vous voulez, ce poids qui s'ajoute au poids écologique, dont on peut reparler, du bien-être animal, bon, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions, je suis médecin, donc je me suis intéressé à la question santé. Si vous voulez, ça incite à faire un mouvement convivial pour accompagner les gens qui le veulent, à mettre un peu plus de végétaux dans leur assiette et un peu moins de produits carnés. Alors, il y avait viande et poisson. Oui, ça, c'est original en France. Il y a eu 40 pays qui ont lancé ça depuis 2003, mais la France a initié, a ajouté le poisson. C'est une innovation. Moi, j'ai toujours conseillé le poisson et c'est meilleur pour la santé, il n'y a pas de souci, selon les études, que la viande. Mais malheureusement, comme vous le savez, d'abord, il y a une surpêche. Il y a 90% des vieux poissons qui ont disparu. La surpêche pêche des juvéniles qui n'ont pas eu le temps de se reproduire. Ça, c'est un problème. Bon. Ensuite, si vous voulez, pour la survie même du domaine, c'est un problème. Et ensuite, ils sont beaucoup plus pollués qu'avant. Mercure, maintenant arsenic, c'est nouveau, et aussi dans les crustacés, les coquillages. Et puis dioxines, perturbateurs endocriniens, microplastiques, qui sont des radeaux qui concentrent les polluants et les bactéries, qu'on relargue en nettoyant ses vêtements, ça part dans l'eau et on le remange par les crustacés et par les poissons. Donc, si vous voulez, devant ce problème, on ne peut plus conseiller autant qu'avant les poissons. Oui, mais alors il ne faut plus rien manger parce que les fruits et légumes aussi, on dit qu'ils sont pleins de mauvaises choses. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a les fruits et légumes bio qui montent. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, dans les simples légumineuses, qui sont des aliments de référence. Des civilisations sont construites depuis plus de 10 000 ans là-dessus. C'est le couscous pois chiche d'Afrique du Nord. C'est le haricot rouge maïs d'Amérique du Sud. Oui, mais dans le couscous c'est le soja pois chiche, il y a de la viande aussi quand même. Ah non. Il n'y a pas que le pois chiche. Non, mais dans le pois chiche. Oui, dans le couscous. Non, mais oui. Après, on peut rajouter ou pas de la viande. Il y a des couscous légumes. Non, mais je parle. Ils sont plus tristes. Ils sont beaucoup plus tristes. Vous ne parlez pas non plus de produits très locaux, là. Il ne s'agit pas d'être triste. Quand on parle du réchauffement climatique, il faut quand même des produits... Les lentilles, c'est local. Les haricots, les pois. Nous avons des appellations contrôlées en France de haricots. Le haricot tarbé. Là, je suis d'accord. La lentille verte du Puy. Non, mais oui, mais l'haricot tarbé, il est bon en cassoulet. Et oui, mais le cassoulet n'a pas à être forcément avec de la saucisse. Voilà. C'est culturel. Le steak frites qu'on considère comme le plat français, c'est ridicule. Il n'a jamais été le plat français. Les ruraux, avant la Deuxième Guerre mondiale et il y a 100 ans, faisaient une soupe de légumes secs, de lentilles qui leur tiennent au corps. Et ils mangeaient un peu d'œufs, un peu de poulet et on mangeait de la viande. Et souvent, on mettait du lard dans la soupe samedi, quand même. dimanche. Oui. Dans la garbure, on met du lard. Oui, non, mais la garbure, c'est pas un plat quotidien. La garbure, c'est un plat de fête, c'est un plat convivial au pire du week-end, mais pas de la semaine. Donc, si vous voulez, il y a eu M. Pisani. Quand j'étais enfant, Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, il a lancé la Bretagne usine à viande. Et vous savez que depuis, il s'est repenti, il est devenu un partisan de Pierre Rabhi. C'est incroyable. Bon. Mais parce qu'il a vu les dégâts. Mais maintenant, la machine est lancée et aujourd'hui, les agriculteurs sont un peu piégés. Ils ont perdu des savoir-faire. Et aujourd'hui, vous et moi, nous tous ici,
on paye pour des élevages intensifs qui sont destructeurs Alors, sur l'environnement. On va revenir sur la Bon. question environnementale. La nouvelle PAC, il faut que nos, Non, mais nos c'est amis santé, puissent c'est santé aussi. Oui, mais nos Bien amis sûr. puissent s'exprimer. Je vous en Véronique Langlais, vous êtes bouchère, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Vous avez signé, on va dire, une contre-tribune après Tout à l'appel fait, du dans lundi vert l'opinion. avec des parlementaires, d'autres acteurs. Enfin, chacun avait son comédien dans son camp. Oui, on a eu 2 comédiennes, effectivement. Donc, comment vous avez réagi à cet appel et pourquoi vous avez voulu faire cette tribune? Alors moi, je ne vois pas du tout rouge quand je vois moins de viande. Moi, ce qui m'a donné une certaine colère, c'était les raisons invoquées, en fait. Quand vous parlez effectivement des études, ce sont des études qui viennent souvent des États-Unis, donc qui ont des habitudes alimentaires qui sont complètement différentes des nôtres, hein, des modes de cuisson qui sont complètement différents, qui sont effectivement dans des consommations à outrance de produits transformés, carnés. Et en France, on n'a pas du tout déjà une agriculture intensive comme vous en donnez des raisons. On est dans une agriculture qui est plutôt impliquée dans l'environnement dans la mesure où en 40 ans, il y a une évolution plutôt positive. Effectivement, on a vu que après la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu nourrir toute une France qui était un petit peu abîmée. Donc on a mis une culture intensive, on a mis des élevages intensifs et on n'avait pas de retour sur les choses. Et avec le temps, on a vu que certains anabolisants n'étaient pas bons, que certains je ne sais plus comment on dit. Vous voyez les antibiotiques, il y a pas Voilà. mal de choses. Et on voit quand même que nos agriculteurs sont vraiment des acteurs qui se sont remis en question et qui sont, avec le temps, beaucoup plus impliqués dans la nature, qui travaillent avec la nature. Et on ne peut pas toujours tirer un boulet sur ces gens-là et sacraliser tout ce qu'ils font. Et en plus, en même temps, emmener le consommateur en le culpabilisant avec un discours de arrête de manger de la viande ou en mangeant le moins possible, ne mange pas de poisson parce qu'il y a du mercure. Il y a un moment, on est dans un discours culpabilisant. Non, Et pas c'est du pour tout. ça que je suis montée au créneau. Et puis cet appel est tombé, alors les signataires n'en sont pas responsables, mais cet appel est tombé à un moment d'un climat, d'une rare violence contre les bouchers et les éleveurs. Effectivement, on parle des bouchers, mais il y a aussi des agriculteurs. On n'en parle pas. Il y a des attaques effectivement chez des agriculteurs, chez des éleveurs notamment. Alors moi, je ne cautionne pas du tout les élevages intensifs, sauf que je trouve effectivement qu'en 40 ans, ils ont fait aussi de gros efforts. On a un abattoir aussi qui a été brûlé récemment. C'est vrai que c'est tombé juste après et je trouve que ce n'était pas le moment. Ça faisait beaucoup. Avant de vous redonner la parole, je veux donner la parole à Pierre Zilberzan. Alors vous avez choisi votre camp. Vous avez écrit le blues du carnivore. Alors, vous voulez, avec le micro s'il vous plaît, vous voulez évoquer le rôle de la viande dans la vie de l'humanité. Je veux d'abord dire que tout ce qu'on raconte sur les effets nocifs de la consommation de la viande, que ce soit au niveau général ou au niveau individuel, médical, ça n'est pas vrai. Il faut lire les Allez-y, études, allez-y. monsieur. Il faut Exemple, lire les études. Précisez. C'est dit. La FAO, en 2006, a publié que le bétail était responsable de 18% de l'effet de serre. Non, Alors, 14,5%. On est parti en marche arrière. 14,5%. Le micro s'il vous plaît. On est parti en marche arrière depuis, et c'est 14%. Et en réalité, les événements, les publications actuelles disent que l'effet de la participation à l'effet de serre du bétail, c'est de 4 à 5%. Le premier poste étant la production de l'électricité. Donc, si c'est 4 ou 5% comme effet de serre, et qu'on veut remplacer la viande par des lentilles, comme dit monsieur, eh bien ça fera beaucoup plus parce qu'il faut toute l'agriculture pour planter les lentilles. Et quand on a planté les lentilles, je vous le dirai après, on n'a rien. Parce que quand on a mangé des lentilles, on n'a presque rien mangé. Donc il faut arriver à concentrer les protéines des lentilles, ce qui fait toute une phase industrielle qui, bien entendu, gonfle l'effet de gaz de serre et puis rend inutile, dans cette optique, le remplacement de la viande par des lentilles. Une lentille, Le micro s'il vous plaît. une lentille, il y a combien dans les lentilles?
il y a environ 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Et Caron, un des héros du truc, dit les lentilles, il y a autant de protéines que dans la viande. Mais c'est une Elles plaisanterie. ne sont pas assimilées de la même façon. C'est une plaisanterie. Pourquoi c'est une plaisanterie? Parce que personne ne mange des lentilles crues. Il faut les faire bouillir. Et moi, sur ma petite cuisinière, j'ai fait l'essai. J'ai pris 100 grammes de lentilles, je les ai fait gonfler jusqu'à qu'elles soient mangeables. Et quand elles étaient mangeables, elles faisaient 300 ou 400 millilitres, c'est-à-dire 300 ou 400 grammes. C'est-à-dire que si je veux manger l'équivalent d'un steak de 100 ou 150 grammes, il faut que je mange tous les jours au moins 4 ou 5. Parce qu'il y a encore une chose que notre confrère doit bien savoir, l'efficacité protéique de ces protéines végétales n'est pas la même. Bien faible par rapport à celle de Tout la à fait. viande. On est entre 80 et 50% de rendement pour le mieux, parce qu'il y a des fibres qu'on ne digère pas, des acides aminés qu'on n'arrive pas à récupérer, sans parler du déséquilibre qu'il y a entre les acides aminés, qui fait qu'il faut qu'on complète chaque ration par une autre protéine végétale, etc. Donc, c'est une absurdité. Et alors, il y a autre chose. Quand on veut dire que l'alimentation carnée, j'ai l'impression que je me bouche la parole. Quand on dit que l'alimentation carnée de l'homme se fait aux dépens de l'alimentation humaine, en réalité, on ne veut pas prendre en compte la quantité incroyable de végétaux utilisés pour faire des carburants. 40%, 45% avant l'effondrement du pétrole, 45% du maïs aux États-Unis était consacré à la production d'éthanol, de carburant. Donc c'est un faux problème parce que si le pétrole monte, et il montera peut-être un jour, quoi qu'il arrive, eh bien on consacrera presque toute notre alimentation toute l'alimentation totale. Et les 2 dernières usines en Bretagne et en Provence, la Mouette, etc., c'est tout de l'huile de palme et du soja consacré à la production de carburant. Alors il ne faut pas dire quand même que la viande est une concurrence à la... C'est une complémentarité, on a besoin des deux. Oui. On a besoin Alors, des végétaux. On a Malheureusement, Jean-Paul Curtier, allez-y, oui. sur le plan nutritionnel, M. Zilberzahn, ce n'est pas le bon calcul. Parce que vous avez raison, bien sûr. Il y a 2 fois moins de protéines dans les lentilles. Mais donc, pour avoir l'équivalent des protéines d'une viande, il y a 20 grammes de protéines dans 100 grammes de steak à peu près. Il faut 230 grammes exactement de lentilles. Mais il n'a jamais été question de consommer 230 grammes de lentilles. On ne remplace pas les lentilles, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas la même qualité protéique. On a dit, les cultures millénaires se sont bâties sur des associations légumineuses céréales, et donc c'est moitié-moitié, d'accord. Et les gens fonctionnaient depuis 10 000 ans là-dessus. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous dites ça fait gonfler l'estomac, non. Les gens, depuis 10 000 ans, ils vivent là-dessus. C'est depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on a... Ils vivent aussi avec la viande. Non, mais bien sûr, nous sommes des omnivores, Oui. il faut bien le dire. Vous avez des herbivores génétiquement obligés d'être herbivores. Le taureau, le gorille, le cheval, qui sont forts d'ailleurs. Je le signale au passage, il y a une idée fausse de penser que c'est la viande qui rend fort. Vous avez des athlètes, l'homme le plus fort du monde, Patrick Baboumian, qui soulève 550 kilos, il est végétalien. Et vous avez Mike Tyson, Oui, mais on le n'est pas boxeur, sur du long terme, etc. Bon, mais si, Non. ils sont végétaliens Oui, mais pas depuis des 40 dizaines ans. d'années. Mais si. Et puis par ailleurs, donc, vous avez... je perds le fil, Madame C'est fait Langlais, exprès. vous me troublez. Moi, je voulais Non, revenir mais- sur l'appel du lundi vert. Oui, Donc, non, mais oui. il faut recadrer quand même, si vous voulez, la situation. C'est que les agriculteurs, j'étais touché par ce que m'a dit Madame Langlais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent agressés par ça, alors que ce n'est pas du tout une culpabilisant, ni une agression, ni une mise en demeure, ni un diktat. C'est une invitation à un mouvement convivial pour remettre à une place raisonnable, si vous voulez, la quantité de viande. Il faut bien comprendre que notre société, elle repose sur 3 piliers. Les agriculteurs qui nous font manger, il n'y a plus rien si on ne mange pas. Bon. Les médecins qui nous soignent, on tombe malade ou on meurt, et les enseignants qui nous apprennent quelque chose. Si on n'a pas l'agriculture, on ne mange pas, on meurt. Si on n'a pas la santé et la médecine, c'est pareil. Et si on n'a pas l'éducation, on est ignorant, on ne fait rien. Donc, si vous voulez,
Tous nos politiciens, tous nos grands patrons, tous nos grands footballeurs, ils dépendent de ces 3 piliers. Or, ces 3 professions sont mal considérées dans la société, ne sont pas valorisées. Je vous signale que les agriculteurs et les médecins ont la palmarès des suicides à l'heure actuelle dans la société française. Et les policiers, On non a plus des rapports financiers complètement effarants, 350 € pour la moitié des agriculteurs, le médecin avec sa consultation à 23 €. Faites venir un plombier pour 23 €, faites venir un serrurier, ça n'existe pas ça. Donc si vous voulez, il y a un problème de revalorisation dans notre société, de l'agriculture en général. Oui, mais on les culpabilise avec des appels. On ne les culpabilise pas du tout. Bien sûr Non, que si. ce qu'on s'oppose, lundi d'hiver, c'est l'occasion de recadrer des choses. Il y a des populations qui ont besoin de viande. Les femmes enceintes, à cause du fer, Les pas des personnes protéines. Les enfants en forte croissance et les ados. Les femmes anémiées, césaires. Il y a du fer dans les végétaux mal absorbés. Donc déjà, ces populations, moi je me place sur le plan santé. Je ne suis pas un croyant, je ne suis pas un ayatollah. Je suis là pour faire le tour, l'enquête des études, qui dit que ces populations-là, elles ont besoin de fer. Le fer dans les compléments est tout nu, il est très inflammatoire. On ne peut pas le mettre dans les compléments. La viande, le fer est minique. Et d'ailleurs, le bœuf, c'est pas écologique du tout, je Et d'ailleurs, regrette. pas Mais très très cuit, mais vaut mieux que ce soit Voilà. d'ailleurs un petit alors peu que moins les cuit. gens croient, les ménagères pensent que acheter du poulet, c'est meilleur pour leurs enfants, c'est faux. Je l'explique dans le livre. Il y a les études derrière. Le poulet contient plus de bactéries, de virus, moins de fer, c'est stupide. Il vaut mieux manger de la viande rouge. Non, il faut manger Pour de le tout. faire, non, mais non, parce que la Oui, viande pour blanche. Le faire, je suis d'accord. Mais oui, non, mais le la viande blanche secret n'a pas d'une bonne d'intérêt, santé, n'a c'est pas quand même d'intérêt. une- C'est une le variété Non, dans, mais dans le la fer, consommation. le fer, c'est la vraie justification nutritionnelle. On- Si vous voulez en savoir plus, vous voyez les études dans le livre, c'est patent. Et Pour je- les protéines, on n'a aucun problème. Je Aucun m'adresse à problème. Véronique Langlais, mais on ne Allez-y. mange pas que par intérêt, on mange aussi par le plaisir. plaisir. Bien sûr. Si je vais chez mon boucher, Eh ben, chez mon justement. primeur, C'est chez notre mon identité, fromager, c'est pour avoir Bien du sûr. plaisir En et de la France, variété. En France, on a un patrimoine magnifique sûr. au niveau du territoire. On a un patrimoine aussi culinaire qui est merveilleux. Et on nous dit arrêtez de manger de la viande ou mangez-en moins, tout du moins. Lundi. On dit pas, alors on dit- arrêtons de c'est- manger des crustacés. c'est pas un manifeste parce que, végétarien. C'est oui. moins de viande. Oui, mais il y a quand même une espèce de Non, vous mais- pouvez dire Non, ce que mais vous on voulez. voit bien que On dans a les déraillé. signataires, quand même, il y a aussi tout, Il y a beaucoup de tous les végétariens. partisans On a déraillé. du végétarisme et du Madame Langlais. végétalisme et Et du c'est- véganisme Pas du même. tout. Pas mais du si, tout. dans les Pas du- mais signataires. pas du tout. Non, pas du tout. Pas du Et tout. en plus, quand Il y a on, des députés, il y en a Arthus quand on Bertrand, parle de oui, réchauffement il y a le maire de climatique, Grenoble, Oui, il y a, qu'on mais prend l'avion. il y a aussi Non. les Pour aller je ne représentants sais des où, sur les associations 500, non, véganes. c'est surtout des scientifiques et voilà. Donc, si vous voulez, il y a eu un abus. Aujourd'hui, on nous a vendu l'idée de manger tout le temps de la viande, matin, midi, soir Alors, pratiquement. si vous Et ça a aimez banalisé, les ça a chiffres, coupé le vous voyez plaisir. qu'on est en baisse de consommation, au Non. contraire. Le burger a fait monter la consommation. C'est Les la- chiffres oui. viennent de ressortir. Là, je suis d'accord Les avec gens vous. ont explosé le Et burger. là, ce qui Ils est ne mangent pas mauvais- des bons produits. Oui, voilà, Justement, on est il faut d'accord. aller chez Sur Madame du Langlais, burger, dans les bonnes boucheries, acheter des viandes voilà. qui ont, de je bêtes vous qui ont donnerai été. 50 000 Non, euros mais comme contenu, il n'y a pas de problème. Donc il faut faire un manifeste, Mais mangez non. pas de burger et Non, allez non, chez c'est votre pas boucher. ça. bien sûr. C'est ça, Mais oui, c'est mais c'est pas- mais c'est il dans n'a le pas été livre. pris comme C'est ça. dans le livre. Il y a tout un chapitre sur comment bien Il faut choisir juste sa voir viande. la composition des burgers qui sont effectivement avec Catastrophique. 20% de gras dans Et, le et- muscle. et le soja OGM importé d'Amazonie déforesté, c'est une horreur. La coordination Oui, mais si rurale on se s'y oppose nourrit formellement. correctement, Ils ont on n'achète volé. pas de produits importés. Ils ont volé des échantillons à Lorient. Ça contient du glyphosate. Et le Ah, glyphosate, c'est reparti, c'est le associé à ces solvants. Hein, c'est beaucoup plus toxique que le glyphosate tout seul. Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème. D'habiter la Il capitale faut, aussi, il faut c'est se toxique. réapproprier les bons produits français. Ah là, c'est bien. Il faut Là, se réapproprier j'apprécie les bons votre produits discours. français, arrêter de manger de la viande banalisée tous les jours, se faire plaisir. La rareté, c'est aussi le plaisir. Vous attendez le temps des cerises, vous faites plaisir. Si vous mangez les cerises irradiées du Chili tout l'hiver, il n'y a Encore plus de un plaisir. ayatollah. Pierre Zilberzan, votre réaction à ce que vous venez d'entendre et en Ben, parlant bien dans le micro, s'il vous plaît. Ma réaction est assez simple. C'est que la viande est parfaitement nécessaire. Et mon dernier blog fait un rapport entre la richesse des nations et la consommation de viande. Pourquoi les Américains sont le premier pays du monde? Parce qu'ils se sont nourris de viande et que de viande pratiquement. Oui, mais là, il Et décline. pourquoi hein. la Chine devient une puissance? Parce qu'elle augmente sa consommation de viande de façon considérable. Et l'Inde devient le deuxième ou troisième exportateur de viande. Et ces trois pays sont les trois pays en tête de en tête. non, ça va. En tête de l'enrichissement.
il n'y a aucun doute, il y a une corrélation entre la consommation Les de neurones. protéines humaines. Et d'ailleurs, c'est très simple. Que fait un cheval tellement et un taureau? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, toute la journée, ils broutent. Parce que ce qu'ils mangent, c'est rien. Donc, ils doivent manger toute la journée. Et que fait un carnivore? Un lion, il mange toutes les semaines. Et puis, il en a pour une semaine quand il a mangé sa gazelle. Vous comprenez? Et nos civilisations sont accrochées à la viande. C'est pas du vice. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les chemins de fer entre l'Angleterre et la France qui ont été faits par les Anglais et les Français, les Anglais avaient 2 fois plus d'efficacité au travail et au bout d'un moment, on a nourri les Français avec de la viande comme les Anglais pour qu'ils rattrapent la productivité de On a travail vu une des corrélation Anglais. entre ça. Et c'est élémentaire. Et alors, il se passe un dernier point que j'aimerais signaler, qui est quand même fondamental dans nos civilisations, qui sont des civilisations vieillissantes. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on va avoir besoin de consommer de la protéine. Parce Pour la qu'on musculature. intègre de moins en moins les acides aminés avec un rendement de plus en plus faible. Et c'est ce qu'on appelle, qui est devenu maintenant un peu à la mode, la sarcopénie, parce que en vieillissant, on perd du muscle. Et plus on mange de viande, plus on apporte des acides aminés, plus on peut échapper Oui. à la sarcopénie. Mais- Et on n'a pas d'autre solution. Mais si, monsieur Zilberzan, là, je suis médecin, je peux vous dire que la sarcopénie, c'est inflammatoire. Alors, personne ne sait ce que c'est que la sarcopénie. La Là, vous sarcopénie, êtes, c'est la perte de masse musculaire. D'accord. Avec l'âge, la personne se ratatine, Oui. on voit qu'elle est plus petite, elle a moins d'os, elle a Mm. moins de muscles. C'est la perte de masse musculaire, et plus vous perdez de la masse musculaire, plus vous allez vers la mort. C'est simple, les sidéens, ils deviennent tout maigres, ils meurent, les cancéreux. Bon. Donc, si vous voulez, avec le vieillissement, cette perte de masse musculaire, monsieur Zilberzan a raison, elle est dangereuse. Mais elle est due surtout à l'inflammation. Alors, la viande a sa place dans l'apport protéique de la personne âgée, mais aussi les végétaux, parce que la viande, si on met trop de viande, elle est inflammatoire. Le fer est inflammatoire. Les acides aminés, les briquettes qui forment la viande sont inflammatoires. Les acides gras qui sont dedans sont inflammatoires. Les bactéries qui sont dedans sont inflammatoires. C'est un problème que j'explique dans le livre. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger trop de viande. Il faut un équilibre dans l'assiette, comme d'ailleurs les autorités de santé publique le disent. Hein, mettre plus de végétaux dans l'assiette, c'est pas nouveau, et mettre la viande Et à, donc, vous à une place préconisez combien? plus modeste. Allez, le dernier, Combien? le dernier Mais c'est- mot pour Véronique Ça Langlais. dépend des populations. La femme enceinte peut manger jusqu'à une viande par jour, ou l'enfant forte Non, croissance, mais en ou l'ado. pourcentage de protéines animales par rapport aux protéines végétales. 30% à peu près. Là, pour le moment, on est à 70%, et on a déjà trop de protéines. Moi, je L'OMS préconise 50-50. Non. L'OMS, ça dépend des populations, Madame Langlais. Il ne faut pas comparer l'homme qui n'a pas de règles, qui manque pas de fer, la femme après la ménopause qui n'a Voilà. plus de règles, la femme qui a des règles. Il y a des sous-populations. Les besoins ne sont pas les mêmes, surtout en fer. Et donc, en fait, la consommation de viande rouge doit être calibrée sur le besoin en fer. Mais on ne parce peut que pas c'est faire un les plat protéines, pour on a- chaque on n'a individu pas de besoin- la famille. mais non, mais c'est des indications générales. Mais c'est complètement Si vous voulez. aberrant, ce qu'il y a. Et on ne peut pas donner le même conseil pour toute la population. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut être réaliste. On n'est pas dans la croyance. Voilà, c'est le nutritionniste On regarde qui parle, les en fait. besoins. Si le médecin voit qu'une personne manque de fer, il doit lui conseiller plus de viande. Les femmes, souvent, ne mangent moins de viande que les hommes. Ouais. Les hommes mangent plus de viande que les femmes, n'ont pas de règles. Hein. Dans l'inconscient collectif, le chasseur, la viande, ça Oui. rend fort, etc. Ils mangent trop de viande. Résultat des courses, les hommes vivent en moyenne 7 ans de moins que les femmes. Un homme sur 3 fait des cancers, Mais non, mais alors c'est que c'est parce une que les femme sur femmes- 4. C'est l'explication principale. Parce que Vous les regardez femmes les sont études. insupportables, Regardez je les les déteste études. plutôt. Regardez les études. La Les hommes qui difficulté- donnent leur sang Non, au il centre faut- de Il transfusion- faut arrêter l'émission là. Non, mais les hommes qui vont au centre de transfusion régulièrement, ils ont les mêmes avantages que les femmes. Donc, si vous voulez, cette question, elle est bien bouclée. Donc, les femmes peuvent avoir besoin de plus de viande quand elles ont besoin de fer, par exemple, enceintes ou autres, quand elles ont des règles trop abondantes, les enfants et les ados, alors que les hommes en mangent trop, les femmes après la ménopause en mangent trop. Il faut être plus rationnel. On se fait plaisir, M. Zilberzan a raison en mangeant de la viande, mais autant se faire du bien en même temps. On peut se faire et du bien et plaisir en remettant la viande à une place festive, pas quotidienne, banalisée, que ça écrase le plaisir. Je ne pense pas qu'elle soit quotidienne. Pour le Ouais. vivre au quotidien, justement, Il faut on en mange 2 à 3 fois par semaine en moyenne. Ah non, non, non. Après, quand on regarde les Il y a chiffres, des souvent, gens ce qui- sont les jeunes gens, effectivement, qui vont au Moins. McDonald's
Bah, si, parce que quand on Non, mais regarde les au jeunes niveau des mangent moins de chiffres- viande. Quels sont les Non. gens qui mangent le plus de Eh viande ben, en France? justement, vous avez C'est les regardé pauvres. l'étude. Les pauvres mangent 50% de viande de plus que les riches. Mais de mauvaise Parce qu'ils qualité. associent ça à la dominance. Oui, tout à Monsieur fait. Silberzan a parlé de ça. Le roi, Henri VIII, il mangeait, la cour des rois proposait 1000, 2000 animaux à manger dans un seul repas. Les rois étaient obèses. Louis XIV, il est Oui. mort dans une chaise roulante avec Tout à la fait. goutte. Georges VIII, il fallait le soulever avec une grue de sa table. Oui. La goutte, il faisait 1,50 m de tour de Oui, mais taille. les repas n'étaient avec pas les beaucoup mêmes de que viande. maintenant. Non, mais aujourd'hui, tout le monde veut être le roi et manger de la viande. Quand les Chinois, C'est un M. signe de Ziverne a raison, richesse aussi. deviennent riches, les Indiens, c'est dans vrai. les villes, ils veulent manger plus de viande. Le résultat, obésité, diabète, surpoids. Non, il n'y a pas Euh, que mais ça. explosion des Regardez, moi, je cancers, mange de la viande tous les explosion. jours et Il je suis partait pas de obèse. très loin aussi. On ne va pas se mettre d'accord, je l'ai bien compris. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir voulu bien participer plaisir. à ce débat et à très bientôt sur le plateau du siècle vert. Voilà. Au revoir. Et-